d'abord, vous les marquez comme faiseurs de fake news. Ensuite, oui, mais ces fake news, elles doivent servir les intérêts russes. Donc, il doit avoir de l'argent russe. On ne peut pas le prouver, mais principe de précaution. Et comme la jurisprudence est déjà passée, et comme tout le monde a tout avalé pour Sputnik et pour RT, qui bougera? Personne. Bonjour Pierre-Yves Rougeron. Bonjour. Vous êtes président du Cercle Aristote. D'ailleurs, chers abonnés, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote. Le contenu est extrêmement qualitatif, je vous l'assure. Monsieur Rougeron. Merci. J'aimerais revenir avec vous sur la nouvelle proposition d'Emmanuel Macron, une labellisation des médias. Que vous évoque cette initiative du président de la République? Ça m'évoque la pensée du bunker, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire C'est que, vous savez, dans le parachutisme, quand quelqu'un s'en mêle dans son parachute, on dit qu'il est en torche. Et quoi que vous fassiez quand vous êtes en torche, c'est fini. Vous le savez, et donc vous vous débattez, en réalité, vous allez réussir à toucher le sol encore plus vite. Eh bien, Emmanuel Macron est en torche. C'est la pensée du bunker, c'est-à-dire comme maintenant il est seul, que le château est vide, le seul cabinet un peu solide, c'est celui de Moment, et je pense qu'il préfère le laisser divaguer dans ses pastels. Et là, il veut à tout prix exister auprès de la caste, parce que la caste, elle est en train de lui chercher un remplaçant. Ce qui est normal, hein, on n'est jamais qu'à 18 mois d'une élection dite majeure. Donc la caste est en train de chercher quelqu'un pour make Macron great again. Donc le système, M. Attal a des doutes, il a raison d'en avoir. M. Philippe pense qu'il est assuré d'être le dauphin d'un Macron échoué, parce qu'aujourd'hui Emmanuel Macron c'est ça. Et M. Glucksmann, son étoile est en train de pâlir. Bon, c'est triste. Mais là, le système est un tout petit peu... Alors bon, on vous vend la peur de Bardella, parce que bon, il faut habituer les lecteurs de gauche dans son rôle de futur castor. Donc il faut préparer la castorisation, hein, ça ne se fait pas tout seul. Donc voilà. Et Emmanuel Macron, pendant ce temps-là, dit attendez, j'existe encore, moi, et il faut que je vous raconte ma dernière idée. Alors en plus, si vous la prenez telle qu'elle, en oubliant que c'est lui, et en oubliant le contexte, c'est une idée stupide. Parce que, pour un lecteur averti, comme le sont d'ailleurs les lecteurs et auditeurs d'Omerta, ça va énormément nous aider, nous. Parce que tous les médias qui n'auront pas reçu la validation du ministère de la Vérité seront d'un seul coup encore plus crédibles, et donc on saura qui allait regarder. Il est en train d'achever le cheptel de ces journalistes à gages, cet imbécile. Il voudrait les terminer à coups de pelle, il ne ferait pas mieux. Là, la seule chose, c'est que Emmanuel Macron est en train de violer une à une les lois internes de la caste et du système, tout simplement parce qu'il veut encore exister dans un système qui n'a plus besoin de lui. Pourquoi ce timing? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Tout simplement parce que, il a ça et la guerre d'Ukraine. Et c'est tout ce qui lui reste. La guerre d'Ukraine, la salade est quand même en train de tourner. Donc, il ne peut, pour son agenda personnel et idéologique, que faire deux choses. Il doit maintenir le système de socialisation par la peur, parce que ça lui permet de vouloir assassiner le peu qui reste de la souveraineté française et le donner à Bruxelles et à Berlin. Ça, c'est la seule chose dans laquelle Emmanuel Macron croit. Bruxelles, l'euro-servilité, la germano-servilité. C'est tout. Alors, ce serait plus facile si le Parti démocrate était là. Mais là, pour le coup, c'est pas grave. Il fait feu de tout bois. Les Américains, les bons Américains, ne sont plus là. C'est pas grave.
on va faire la mondialisation between friends, la mondialisation entre amis, et donc il va pouvoir aller lustrer du casque à pointe. Bon, fort bien. Mais, mis à part ces deux sujets-là, nous sommes d'accord qu'il n'a plus rien à vendre, il n'y a plus rien dans la boutique, et personne ne veut poser à côté de lui parce qu'il porte la shkoumoun. D'accord ? Il porte la shkoumoun. Il dit du bien d'Édouard Philippe Davis dans les sondages, il dit du bien d'Emmanuel Attal, Emmanuel Attal s'enfonce, donc à un moment, tout le monde voudrait l'enfermer dans l'Élysée. Le problème, c'est que le petit maire a des envies de liberté, et donc il est obligé de chanter pour nous forcer à l'écouter. Et comme un disque rayé, il va prendre, vu qu'il ne peut pas vous dire « je vais aller vaincre les Popov tout seul », quand vous avez plus de chars pour la Gay Pride que de chars de première ligne, vous n'allez pas aller jusqu'à Moscou avec ça, que vous le vouliez ou pas. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Je vous rappelle que dans toute une partie de l'Europe de l'Est, avant que les sols gèlent, il y a de la boue. Donc, vu l'état de nos chars parisiens, on risque d'en perdre un ou deux dans le voyage. Il n'y a pas les moyens de vaincre l'armée russe, donc ça, Macron, je pense qu'il l'a compris il y a un long moment. Et donc, il faut conserver les bienfaits de la guerre d'Ukraine, c'est-à-dire que la guerre d'Ukraine permet trois choses. 1, de tout donner à Bruxelles et à Berlin. 2, de faire, à partir de là, un système de surveillance et de flicage, marquage et liquidation professionnelle de tous les gens qui vont encore vouloir de la souveraineté française. C'est pour ça, par exemple, qu'on vous dégueule sur Dassault, qu'on vous dégueule sur une partie des entrepreneurs du numérique en ce moment même, parce que vous vous rendez compte, on les voit, les traîtres qui veulent garder leur petit siège à l'ONU, leur petite bombe, leur petite armée française, leur petit peuple français, c'est certainement tous des agents de Moscou. Et à partir de ce système de flicage et de braquage du reste de souveraineté au profit de l'UE, vous devez nécessairement mettre en place enfin la société de contrôle et en même temps de spoliation. Vu que quand on vous contrôle, en fait, on veut vous faire les poches. Ils ne veulent pas vous contrôler parce qu'ils vous pensent grande opposante politique. Ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ont un système dysfonctionnel et il faut bien que quelqu'un paye. Et le mieux pour plumer la volaille, c'est de l'immobiliser. Croyez quelqu'un qui a été élevé près des fermes. Or, là, une société de contrôle, ça ne sert qu'à ça. Il n'y a pas d'opposition violente en France, ça n'existe pas. Ça existe peut-être dans leur tête. Oui, quand un paysan vous dit non parce que vous êtes venu tuer ses bêtes gratuitement, oui d'accord, c'est pas Robespierre, on est d'accord, il ne va pas vous faire une coupe à ras derrière les oreilles. Bon, mais ou alors vous tolérez tellement plus d'opposition que pour vous le simple fait de vous dire non est un acte terroriste. Bon, si c'est le cas, il faut consulter. Mais je pense surtout que comme ils veulent, à terme, faire les poches des gens, le plus simple, c'est de les immobiliser. Une société de l'immobilité est une société de contrôle. Bon. Et donc, vous avez ces trois objectifs. Et Macron, à la fois pour son agenda personnel, mais pour son agenda idéologique, est obligé d'annoncer. D'ailleurs, il ne vous parle que des trois. Il faut plus d'Europe, il faut le marché financier et il faut le contrôle des réseaux sociaux. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, il faut, parce que c'est un système cohérent avec lui-même. Lui, c'est son idéologie profonde, c'est la seule chose dans laquelle il croit. Mais en même temps, si je puis me permettre, il vend ses services pour son prochain poste. Comme quoi il en a appris des choses, comme conseiller financier petit père. Il est déjà en train de négocier son prochain contrat. Alors il se verrait bien à la Commission européenne, tu te rends compte, assis sur un siège qui a été chauffé par Ursula, il ne va plus en pouvoir. Mais, parce que tout le reste, ils n'en veulent pas, mais on ne sait jamais. Emmanuel Macron est dans cette double logique. Je fais cette politique de terre brûlée, ce qui me permet soit d'aller à l'étage du dessus, soit de mettre un tel bordel, de tout cramer, et je serai rappelé. Parce qu'il a toujours ce projet dingue, le peu qui reste de macronistes le disent bien, il a encore ce projet dingue de faire une politique de terre brûlée
à refiler la patate chaude à un successeur pour revenir ensuite. Mais ça, vous comprenez, la France est trop petite pour un homme de cette envergure. Ça, c'est uniquement si l'international se refuse à lui. Mais pourquoi se refuser à un tel homme ? Pierre-Yves Rougeron, vous parlez de réseaux sociaux, de contrôler les réseaux sociaux. Mmh. Or là, ce label vise plutôt à s'attaquer aux médias alternatifs. Donc pourquoi plutôt les médias alternatifs que les réseaux sociaux ? Tout simplement plus de facilité technique. Dans quelle mesure ? Tout simplement parce que ce qui est bien avec... Alors déjà, premièrement, comme vous le savez, il y a des tas de technologies qui permettent de tout, pour l'instant, de tout contourner. Hein ? Si Google est votre ennemi, le VPN est votre ami. J'irai pas plus loin parce qu'on risque d'avoir des ennuis, mais c'est un état de fait. Mais la jurisprudence fait que c'est beaucoup plus simple d'attaquer un média alternatif. Ils ont fait fermer Sputnik, ils ont fait fermer RT, et personne n'a moufté. Donc déjà, les juges sont avec vous, l'état de droit est avec vous. Théoriquement, l'état de droit l'état légal s'opposait à la censure, mais l'état de droit aime la censure. Il suffira d'accuser certains médias alternatifs. Alors d'abord, on les marque comme faiseurs de fake news. Je vous rappelle que le terme fake news, le regretté François-Bernard Huyghe l'avait démontré, a été créé par le service de propagande de l'OTAN. C'est un état de fait. Je renvoie l'ouvrage Fake News de François-Bernard Huyghe, donc, qui est le service de propagande de l'OTAN, existe depuis les années 50. Hein. Des journalistes y sont formés. Bon, toute organisation internationale majeure en a un. C'est même pas une critique de ma part. D'abord, vous les marquez comme faiseurs de fake news. Ensuite, oui, mais ces fake news, elles doivent servir les intérêts russes. Donc, il doit y avoir de l'argent russe. On ne peut pas le prouver, mais principe de précaution. Et comme la jurisprudence est déjà passée, et comme tout le monde a tout avalé pour Sputnik et pour RT, qui bougera ? Personne. Alors que s'attaquer aux réseaux sociaux, premièrement, s'attaquer aux réseaux sociaux, c'est s'attaquer aux GAFAM. Les GAFAM, derrière, vous avez l'US Army. Hein. Parce que je vous rappelle quand même que ce qu'on appelle Internet, avec des trémolos dans la voix, c'est l'intranet de l'armée américaine à la base. Hein. On est d'accord. Hein. Je vous rappelle que les adresses IP sont toujours données par l'ICANN. Et l'ICANN a été rattaché jusqu'à il y a quelques années au département d'État au commerce. D'accord ? Donc vous êtes dans un monde totalement américain, et mordre la main américaine, même si vous n'aimez pas Donald Trump, attention, le chien américain, quand il mord, il ne fait pas semblant. Hein. Si vous voulez, particulièrement quand vous êtes un Européen, c'est-à-dire un teckel qui renifle derrière le chien de combat. Le mordre par derrière n'est quand même pas une très très bonne idée. Je vous le dis tout de suite. Je connais l'issue du match. Donc, on prend les paris bookmaker. Hein. Premièrement, vous êtes en face des GAFAM. Deuxièmement, le problème de s'attaquer aux réseaux sociaux, c'est facile quand vous avez votre propre intranet national. Quand vous êtes la Chine, vous pouvez mettre une identité numérique, raccrocher un numéro de téléphone et un compte bancaire. Là, pour le coup, c'est fait. Quand vous êtes dans une superstructure numérique qui ne vous appartient pas, ce qui est le cas d'Internet, il n'y a pas de souveraineté sur l'Internet, vu que la France n'a pas voulu la prendre. Et que la souveraineté numérique, dont la France est l'un des seuls États européens qui en aurait les moyens, est une vaste blague, vu que la Commission européenne est à quatre pattes devant Google. D'accord ? Devant Google, devant Microsoft et devant qui vous voulez. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les médias alternatifs, c'est beaucoup plus simple. Bien sûr, les réseaux sociaux, on aimerait bien faire rentrer la bête dans sa boîte. Et c'est une vieille obsession macronienne. Mais là, c'est plus compliqué. L'avantage des réseaux sociaux. Alors certes, si vous voulez, le problème des réseaux sociaux, c'est que l'absence de régime, le flou des réseaux sociaux, Macron peut l'utiliser pour lui. Parce que si vous voulez, à mes yeux en tout cas, il y a deux grands systèmes. Soit on met fin au pseudonymat, parce que comme vous le savez, l'anonymat peut déjà être levé juridiquement sur Internet. Moi, je suis pour la fin du pseudonymat. Parce qu'il y a trop de gens qui menacent, il y a trop de gens qui s'attaquent aux familles. Je suis bien placé pour le savoir. Par contre, en dehors des menaces sur l'honneur personnel, je suis pour un premier amendement à la française.
C'est-à-dire, je suis pour revenir à ce qu'était la liberté d'expression en France jusqu'à la loi Pleven. La liberté d'expression était totale en France. Sauf l'honneur individuel qui était très charmant payé, c'est normal. Vous n'aviez pas à vous attaquer à l'honneur de quelqu'un, à sa famille, etc. Mais tout le reste, vous aviez le droit, d'avoir toutes les mauvaises pensées et de les communiquer. Aujourd'hui, c'est à peine si vous osez mettre des majuscules dans vos messages pour ne pas complexer les nains. Donc, vous voyez, c'est quand même un tout petit peu particulier en termes d'autocensure. Une fois que vous avez, rétabli cette liberté d'expression, vous ne laissez que la fin du pseudonymat, parce que personne ne doit être autorisé à manquer à l'honneur de quelqu'un sans devoir en répondre. Vous avez un autre système, qui est le système à la chinoise. C'est-à-dire, vous êtes responsable de tout, et donc là, on laisse jouer l'autocensure. Emmanuel Macron prend le meilleur des deux. C'est-à-dire qu'il utilise une vieille technique que la stratégie chinoise a longtemps appelée et que Mao a parfaitement exécutée. Je laisse pousser les mauvaises herbes pour pouvoir les sarcler. L'avantage des réseaux sociaux, c'est que quand vous avouez des pensées que le pouvoir n'aime pas, vous vous mettez un marqueur sur vous. Et donc, il faut laisser un tout petit peu de liberté d'expression juste pour pouvoir faire des listes. Et ça, les macronistes adorent ça. Donc, vous voyez, les réseaux sociaux les gênent moins. Ils les gêneraient si nous étions en campagne active. Mais en campagne active citoyenne, pas dans une empoignade électorale idiote comme celle vers laquelle on va. Mais si on était, par exemple, en 2005, parce qu'en 2005, ce n'est pas les médias alternatifs, ils n'existaient pas. C'est les réseaux sociaux convaincus. Ça, c'est les réseaux sociaux tels qu'ils aimeraient les liquider. Mais nous ne sommes pas dans une campagne active. Pourquoi ? Parce qu'on fait jouer le système représentatif. Non, peuple, je ne te donnerai plus jamais la parole directement. Tu vas choisir des représentants sur une liste que j'aurai dressée à l'avance. Et tant qu'on restera dans ce système de représentatif électoral-là, les réseaux sociaux, les médias alternatifs seront plus dangereux que les réseaux sociaux. Si on devait, par exemple, faire des campagnes référendaires, tout de suite, les réseaux sociaux deviennent plus dangereux pour le pouvoir que les médias alternatifs. Vous comprenez maintenant pourquoi ils s'attaquent à l'un. Puis aussi, les réseaux sociaux ont une dernière chose qui les protège, entre guillemets, c'est que le nombre fait que vous ne pouvez pas, derrière chaque feu rouge, voir un agent de Poutine. Vous vous rendez compte, Madame Michu, qui à Roscoff a écrit comment il s'appelle le Premier ministre, le recalé un épisode de Scooby-Doo, comment il s'appelle ? Monsieur Le Cornu. Or, si vous voulez, vous vous rendez compte, Madame Michu à Roscoff, elle a écrit que Le Cornu était bègue et débile. C'est certainement un coup du FSB. Alors moi, je veux bien qu'il y ait du FSB à Roscoff, mais c'est quand même beaucoup de travail pour peu de plaisir, vous me l'accorderez. Donc, je veux bien que Poutine soit partout, mais pas à Roscoff, quoi. Vous voyez, on se comprend. Parce que là, ça ne devient pas crédible. Alors, je sais que les Russes balancent des machines à laver par catapulte, qui se déplacent à dos de chameau. Donc, ce n'est pas la crédibilité qui va étouffer le CI. Mais de là à voir derrière chaque personne qui ne peut pas blairer Darius Rochemin un agent du FSB, ou alors le FSB est le service au monde qui a recruté le plus d'agents dormants. C'est-à-dire, grosso modo, on va commencer l'enquête dans les maternelles. Qui n'est pas lié à Poutine, dénoncez vos parents. Donc, non mais, vous voyez ce que je veux dire ? On ne flique pas les réseaux sociaux comme on flique les médias alternatifs. Je viens de raccrocher un dernier point, vous me le permettrez, c'est que les médias alternatifs permettent quelque chose c'est l'un de leurs grands avantages. Moi, je suis un grand partisan des réseaux sociaux parce que je crois à ce qu'on appelle la sagesse des foules. C'est-à-dire que je crois qu'à quantité d'informations suffisante, les gens sont encore assez civiques pour prendre une bonne décision. Mais le rôle des réseaux sociaux là-dedans, des médias alternatifs par rapport aux réseaux sociaux, c'est de laisser l'alter-expertise parler. Parce que le pouvoir a ses laquais
il a aussi ses femmes de ménage. Donc, il a tous les experts attitrés, c'est-à-dire ceux qui voient l'armée ukrainienne aux portes de Moscou, qui voient l'euro comme la plus grande réussite économique au monde, et qui pensent sincèrement que si vous mettez Le Cornu, Van der Leyen, Macron et une otarie avec une boule sur le nez, vous obtenez les Avengers. Donc, il faut pouvoir contrer un discours déstructurant, mais universitaire dans la forme, par un discours structuré alternatif. C'est ça le rôle des médias alternatifs, c'est de dire, attendez, sur chaque sujet, il y a des mecs qui ne sont pas sur la liste. Pourquoi ? Vous voyez ? Et d'ailleurs, c'est ce que Omerta fait brillamment, c'est ce que d'autres collègues font brillamment, parce qu'il y a en France une alter intelligentsia pléthorique, c'est-à-dire que le système vit d'envoyer des gens brillants à ses marges. On n'a jamais vu une lessiveuse comme celle-là. Hein. Si vous voulez, d'un certain côté, mieux valait faire les autodafés, parce qu'au moins c'était clair. Là, non, c'est juste, on ne veut pas vous écouter. Et c'est cette alter intelligentsia qui est visée. C'est parce qu'à travers la condamnation du médium, mettons Omerta, c'est tous les gens qui sont passés sur Omerta qui sont visés. Vous voyez ce que je veux dire ? Et bien sûr, les mecs qui viennent des médias mainstream, vous en avez eu quelques-uns, qui viennent chez vous pour l'atmosphère de liberté, pour pouvoir, si vous voulez, aussi pour le luxe de ne pas vivre qu'avec des morts, parce que quand vous êtes à France Télévisions, vous vivez avant tout avec des morts. Après, on peut aimer la nécromancie, hein, j'ai rien contre. Mais le problème, c'est que ça veut dire aussi pour ces gens-là, n'oublie pas, qui tient la gamelle. Vous voyez, en réalité, Emmanuel Macron réagit comme il a toujours réagi, comme chef de bande. C'est-à-dire, grosso modo, c'est un petit caïd, c'est un tout petit caïd. C'est normal, hein. Il n'a jamais été que ça. C'est triste, hein, pour un homme de cet âge. Pierre-Yves Rougeron pointait du doigt une ingérence étrangère russe, tous azimuts, vous le décrivez, c'est une folie, mais occulter une ingérence étrangère sur nos réseaux sociaux, une instrumentalisation de certains de nos médias par une influence étrangère, l'occulter totalement, c'est aussi une hérésie, parce que ça existe. Mais bien sûr que ça existe. C'est pas l'ancien disciple du colonel Arbulot à l'école de guerre économique qui va vous dire le contraire, ma chère. Mais pourquoi des discours délirants anti-français peuvent naître sur le web français ? Pourquoi ? Pour 4 raisons essentielles. 1, vous avez laissé venir des partis de gens qui ne se sont pas raccrochés à la nation et qui sont les courroies de transmission de discours de puissances étrangères. 1. 2, vous avez salopé l'école. C'est vous qui l'avez fait, hein. Là, pour le coup, les Popov, totalement innocents. Ils y sont pour rien. Vous avez salopé l'école et donc vous avez détruit l'esprit critique. 3, vous avez flatté le pire des traits de la presse française, qui est sa servilité. Je vous rappelle que le premier journal de l'histoire de France, c'est le Moniteur. Et le Moniteur avait son éditorialiste mystère. Vous saviez qui c'était ? C'était le roi de France lui-même, sous pseudonyme. Donc, la presse anglo-saxonne est née contre le pouvoir. La presse en France est née à « j'ai encore du cirage, je peux faire vos pompes ». Or, le souci, c'est que flatter ça, on ne l'a pas toujours fait. À une époque, il y avait des Albert Camus, il y avait tout ça. Aujourd'hui, vous avez des bulletins paroissiaux. Le Monde, c'est un bulletin paroissial pour 3 arrondissements, Libération pour 2 arrondissements et demi, L'Humanité, déjà ça existe encore, c'est déjà beau. Le pire étant Télérama, où là on est sur 2 allées et 3 impasses dans le 4e arrondissement. Donc, vous voyez, le problème, c'est que maintenant on a des presses sociologiques. Vous n'avez plus personne qui parle au français. Moi, chez moi, en Basse-Normandie, le Figaro sert pour le poisson. Et l'hiver, pour la cheminée. Donc, vous voyez, vous avez des presses régionales d'abêtissement. Pire est en Ouest-France, mais les dernières nouvelles d'Alsace sont pas mal. Plus l'empire de M. Bellet. Or, cette presse servile, moi j'ai travaillé avec des journalistes anglo-saxons qui crachent, qui me le disent tous.
La presse française des années 70 était notre modèle. Aujourd'hui, nous avons honte de ce que vous êtes devenus. Et donc, vous avez flatté cette médiocrité. Et donc, les gens n'y ont plus cru. C'est normal. On fait une petite histoire des médias mensonges. D'accord ? Vous avez menti sur le Rwanda, vous avez menti sur la Deuxième Guerre d'Irak, vous avez menti sur la Syrie, vous avez menti sur les Balkans, vous avez menti sur l'Ukraine. La Libye. Vous avez menti sur la Libye. Et là, on ne parle que de politique extérieure avec des intérêts français immédiats. Mais vous mentez sur la Chine, vous mentez sur la Russie. Et le pire, c'est que, vous prenez la mondialisation heureuse et vous avez persuadé des millions de Français, 2,5 millions exactement, qu'ils vivraient mieux ailleurs. Donc ils sont partis vivre ailleurs. Et donc ils se sont encore plus rendus compte que vous avez menti, et ils le disent à leur famille, parce que vous leur dites qu'il pleut dans des pays où vous voyez qu'il fait beau. Et le pire, c'est que c'est ce monde que vous avez voulu. Alors que vous êtes d'un provincialisme qui est atroce. Vous ne sortez jamais de 3 arrondissements parisiens. C'est-à-dire que pour vous, Deauville est un safari. D'accord ? Et vous attendez que le monde entier pense la même chose. C'est ridicule. Et dernier point, vous avez terminé de saloper votre propre crédibilité sur la longue durée, parce que, après avoir fait venir des agents étrangers, après avoir liquidé l'école pour apprendre aux petits Français qu'il avait une souveraineté cognitive légère à défendre, après avoir fait monter le pire dans la presse, vous vous êtes mis à 4 pattes vous-même devant des puissances étrangères. Pourquoi seriez-vous légitime à critiquer quelqu'un qui prend fait et cause, mettons pour la Russie, ou pour l'Algérie, ou pour les Comores, pour qui vous voulez, quand vous vous mettez à 4 pattes devant le Parti démocrate et devant Berlin? Ce n'est pas de ne pas défendre la France qui vous gêne, c'est de ne pas être en accord avec vos maîtres. Et donc, aujourd'hui, comme vous avez détruit l'identité française, tout le monde va chercher son identité de substitution. Moi, je suis européen tendance blanchâtre, white spirit. Moi, je ne suis pas dealer de porte-cochère, c'est pas vrai. Je viens directement de chez Saladin par la belle-sœur de son chat. Moi, je suis un occidentaliste. Je serai bientôt américain et je serai une sorte de techno-cyborg de l'occidental supérieur. Moi, je suis... En réalité, c'est une psychiatrie à ciel ouvert parce que les identités réelles, vous les avez détruites. Et aujourd'hui, comme chacun est laissé à une sorte de bricolage identitaire, chacun va chercher les infos, non pas des intérêts du peuple dont il est, mais des intérêts du peuple dont il aimerait être. C'est vous qui avez créé ça. Chers amis d'Omerta, avant de poursuivre cette vidéo, je souhaitais vous partager la situation dans laquelle se trouve notre équipe. En effet, nous faisons l'objet d'attaques et de harcèlement depuis plusieurs mois et tout ça s'intensifie depuis quelques semaines. L'objet de ces attaques, c'est tout simplement le travail qu'Omerta produit depuis 3 ans sur un certain nombre de sujets en se rendant sur le terrain où les médias mainstream ou les médias internet ne souhaitent ou ne peuvent se rendre. Ukraine, immigration, mais aussi wokisme, transsexualité, pédocriminalité et bien d'autres sujets. Tout ce que nous avons traité depuis 3 ans chez Omerta, que ce soit dans notre magazine ou sur notre application mobile, dérange le système et ce système a aujourd'hui décidé d'intensifier la pression sur notre société. Pour soutenir notre travail, pour soutenir la liberté d'expression, alors soutenez dès maintenant Omerta en effectuant un don défiscalisé à hauteur de 66%. Pour un don de 100 € versé à Omerta, vous ne payez en réalité que 34 €. Ces dons, ils sont indispensables en cette fin d'année pour garantir la qualité et la quantité de notre travail. Vous le savez, Omerta ne bénéficie d'aucune subvention publique et nous avons besoin de vous maintenant plus que jamais. Un grand merci et bon visionnage. Pourquoi certaines ingérences étrangères dans les médias est acceptée par le pouvoir en place et d'autres non? Tout simplement parce qu'elles correspondent aux allégeances du pouvoir en question. C'est-à-dire que vous faites partie de l'Union européenne, d'accord ? Donc l'Union européenne, c'est une ingérence de 27 pécores dans nos affaires, à nous Français. Donc 27 moins 1, 26. Donc il y a 26 mecs qui sont autorisés à venir regarder sous nos draps. Nous sommes d'accord qu'il y a 200 États souverains au monde, à peu près.
D'accord? Donc ça veut dire qu'il y en a à peu près 175 qui sont des États de deuxième zone parce qu'eux, ils n'auraient pas le droit. Mais bien sûr que si. L'indépendance, c'est contre tout et contre tout le monde. Soit, si vous voulez, soit vous vous opposez à tous, au nom de ce que vous êtes, hein, s'opposer au nom du meilleur de soi-même, dit Braudel, dans l'identité de la France. Tous les peuples font ça. Nous, on vit dans un monde anormal, où on autorise 500 millions, qu'il y a 500 millions d'Européens, à nous donner des leçons sur ce qu'est la France, et des peuples, soit qui ont été liés à nous, historiquement, plus forts que la plupart des peuples européens, n'en auraient pas le droit, soit on avoue qu'il y a des peuples de seconde zone. Et c'est eux qui font les mauvaises ingérences. Parce que, attention, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, il y a la bonne ingérence et la mauvaise ingérence. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas logique. Dans les années, quand la France était la France, quand la France était un État souverain puissant, elle avait une défense qu'on disait tous azimuts. Tous azimuts, c'est contre tout le monde. Un État, ça n'a pas d'alliés, ça n'a pas d'amis. Ça, c'est une phrase du général de Gaulle. Les États n'ont pas d'amis. Et ça, c'est vrai. On n'a pas d'amis, on n'est pas des frères de civilisation, tout ça, c'est des conneries. Hein, tout ça, c'est des conneries. C'est quand quelqu'un arrive à vous faire avaler ça, c'est tout simplement qu'il est en train de vous beurrer. Et il est en train de vous beurrer au nom de la civilisation, de machin. Mais civilisation, ça part de Washington. C'est-à-dire que vous devez obéir, c'est la civilisation, les frères de civilisation. Ça, c'est les bonnes ingérences. Puis il y a les mauvaises ingérences, attention, pas se tromper. Hein. Et puis attention, selon ce que le maître va dire, ce qui étaient les bonnes ingérences d'hier deviendront les mauvaises de demain. C'est pour ça qu'il y a des États qui étaient nos amis, et d'un seul coup, ils ne sont plus. Parce que ce n'est pas nous qui choisissons, c'est normal, on n'est pas souverain. Merci Pierre-Yves Rougeron. Merci beaucoup ma chère. Je me permets juste de vous donner 3 petites informations au public d'Omerta. La première, c'est que ceux qui le souhaitent, je les attends le 12 décembre au soir, donc à partir de, voilà, arriver vers 19h, 19h15, que la conférence va débuter à 19h30, de mon camarade Idriss Aberkane, hein, sur le projet subtil, hein, une géopolitique soufie, c'est le thème qu'il a choisi, et donc ça se fait à l'UGC Les Lilas, un des grands cinémas à des Lilas. De toute façon, vous aurez l'adresse en description de cette vidéo, qu'ils peuvent s'inscrire. L'inscription est exceptionnellement obligatoire. Hein, c'est revue.libre@gmail.com ou cerclearistote@gmail.com. Hein, puisque c'est revue revue.libres. Toutes les infos sont tout est en barre de dessous, description. tout est dessous. Donc ça, c'est le premier. Le 13, vous voyez, j'ai ramassé pour que vous soyez totalement libre après. Le 13, il y a le salon du livre alternatif. Donc ça, c'est au 10 rue Croix des Petits Champs de midi à 20h. Donc là, vous aurez une trentaine d'auteurs libres, dont des gens comme Philippe Pascot, des gens comme Jacques Sapir, etc. Donc des gens qui passent sur Omerta. Je les y attends. Donc là aussi, vous aurez tout en description. Et enfin, sur cerclearistote.fr, vous allez vous trouver toutes nos sorties littéraires et nos idées de cadeaux pour les fêtes, parce qu'on a bien bossé en termes justement de maintien de la pensée et des écrits libres. Donc vous pouvez avoir quelques bouquins un peu alternatifs. Voilà, merci beaucoup, à vous. Monsieur Rougeron. À très vite. À très vite.